Yo la team, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va tranquille, hein. Comme d'hab, on est toujours là. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet assez important dans cette vidéo-là, qui est quels sont les documents que ton garant financier doit fournir. Voilà, dans cette vidéo-là, tu vas savoir, même si celui que tu as pris comme garant financier, même s'il ne sait pas, il connaît pas les documents qu'il doit fournir, au moins à travers cette vidéo, tu sauras et tu vas pouvoir lui dire les documents qu'il doit fournir. Tu vois que c'est important. Donc voilà, c'est le sujet d'aujourd'hui. Du coup, avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker, à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, parce que ça fait plaisir, ça donne la force pour créer plus de contenu à l'avenir. Voilà, pour vous, c'est pour vous. Ok, si tout est bon, on rentre dans le vif du sujet. Quels sont les documents que ton garant financier doit donner? Là, je vais aller cas par cas. Ok. D'abord, il y a le garant financier qui est en Afrique, africain. Il y a le garant financier qui est soit en France, voilà, ou à l'étranger, c'est-à-dire il n'est ni en Afrique ni en France, il est peut-être dans un autre continent, en Amérique, ou je sais pas, en Asie, Australie, voilà. Donc on va prendre cas par cas. Dans le cas où il est en Afrique d'abord, on a deux cas. Soit il est fonctionnaire, ou soit il travaille à son propre compte. Fonctionnaire, voilà, il travaille pour l'État, tout ça. Ou soit quand il travaille à son propre compte, soit il est entrepreneur, il a son entreprise, ou commerçant, un truc comme ça. Voilà, vous avez capté ou pas? Voilà, quand il est fonctionnaire d'abord, on commence par quand il est fonctionnaire, c'est-à-dire quand il travaille pour l'État, les documents qu'il doit fournir, c'est quoi? Son attestation de travail, c'est qui pour qui il travaille. Les 3 dernières fiches de paye. Quand je dis les 3 dernières fiches de paye, c'est sur les 3 derniers mois. On prend toujours, le consulat demande toujours sur les 3 derniers mois. Voilà. Sur les 3 derniers mois, par exemple, ici, là, je vous parle en juillet. Juillet, avant juillet, il y a quoi? Il y a juin. Et avant juin, il y a mai. Voilà. Donc, il doit donner ces 3 dernières fiches de paie de mai, juin et juillet. Le mois où on est inclut le mois où on est. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Après l'attestation de travail, les 3 dernières fiches de paie, il doit aussi donner ces 3 derniers relevés bancaires. Là, je vais pas expliquer les 3, vous connaissez, c'est pour les 3 derniers mois. Voilà, les 3 derniers mois. Après ça, pour les 3 derniers mois, mais si pour le mois dans lequel il n'a pas encore reçu sa fiche de paye ou son relevé bancaire, vous pouvez, je sais pas, vous essayez de demander pour voir si vous pouvez avoir vite la fiche de paye ou le relevé bancaire. Maintenant, si c'est pas possible, vous donnez pour le mois, par exemple là, on est en juillet, vous donnez pour avril, mai et juin. Voilà, vu que pour juillet n'est pas encore arrivé, voilà, vous donnez pour avril, mai, juin. Ok, c'est bien compris. Voilà, après ça, il donne sa pièce d'identité, bien sûr. La pièce d'identité et l'attestation de virement irrévocable. L'attestation de virement irrévocable ou AVI, c'est l'abréviation. C'est quoi? C'est en gros, c'est une lettre qu'il rédige, c'est une attestation où il dit j'atteste sur l'honneur de verser la somme de 615 € parce que pour venir étudier ici en France, on demande à ce que le garant financier verse 615 € par mois à l'étudiant. Voilà. Donc j'atteste sur l'honneur, c'est ce qu'il écrit sur l'attestation de virement irrévocable. J'atteste sur l'honneur de verser la somme de 615 € à tant, le nom de l'étudiant pour ses études, dans le cadre de ses études en France. C'est juste ça. C'est ça qu'on appelle attestation de virement irrévocable. Donc je récapitule. Pour le fonctionnaire,
pour le fonctionnaire, attestation de travail, les 3 dernières fiches de paie, les 3 derniers relevés bancaires, la pièce d'identité et l'attestation de virement irrévocable ou AVI. Voilà, ça c'est pour un fonctionnaire. Maintenant, pour celui qui travaille à son propre compte, soit il est commerçant ou il a son entreprise, il est entrepreneur, je sais pas. Voilà. Quels sont les documents qu'il doit fournir? C'est très simple. Il doit fournir son registre de commerce. C'est qui prouve qu'il fait son commerce, qu'il est entrepreneur, tout ça. Son registre de commerce. Voilà. Après, sa pièce d'identité. Après, il rédige aussi son AVI, son attestation de virement irrévocable pour vous, pour dire qu'il va vous verser de l'argent de 615 € là. Voilà. Il rédige ça et il donne son avis d'impôt, ses fiches d'impôt, voilà, pour dire qu'il paie les impôts. Vu qu'il fait ses affaires, si c'est un commerçant, il doit donner ses fiches d'impôt pour dire qu'il paye l'impôt, tout ça. Voilà. Et après, en dernière position, il doit donner son relevé bancaire personnel, pas de l'entreprise, hein. Parce que souvent, il y a d'autres, si le garant financier est entrepreneur, travaille à son propre compte, il donne souvent le relevé bancaire de l'entreprise. C'est bien, mais souvent ça ne marche pas parce que le consulat, quand il regarde le débit et puis le crédit, si par exemple le débit c'est quoi, c'est les dettes, tout ça, c'est qui sort. Le crédit c'est ce qui entre. Si comment on appelle, si le débit est plus grand que le crédit, bah ça pose problème. Ils vont dire que celui qui est votre garant là, il a trop de charges au fait. Donc ça fait que l'argent qui sort est plus grand que l'argent qu'il rentre au fait. Du coup, pour ça on peut vous refuser le visa. Ils vont dire si on vous met en sa charge, bah ça sera trop de charges sur lui. Du coup, c'est pour ça souvent on vous conseille, lorsque vous choisissez votre garant financier, quand il va présenter son relevé bancaire, faut pas qu'il prenne le relevé bancaire de lui-même, son entreprise, mais qu'il prenne le relevé bancaire, son propre relevé bancaire, son relevé bancaire personnel. Je sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Et du coup, c'est ça. C'est les documents qu'il doit fournir qui sont là, pardon. Après, on va en France. On a fini pour l'Afrique, on va en France. Du coup, en France, il y a 2 possibilités. Soit votre garant financier, lui qui est en France, soit il est français. Du coup, s'il est français, là, il n'y a pas trop de documents à donner. Là, c'est facile. Du coup, si vous êtes en Afrique et que votre garant financier est français et en France, il vit en France, il est français, bah, il doit tout juste donner ses 3 dernières fiches de paye, voilà, des 3 derniers mois, ses 3 derniers relevés bancaires, son avis d'impôt, sa fiche d'impôt, tout ça, la pièce d'identité, et il doit faire une attestation de prise en charge manuscrite. Manuscrite, ça veut dire écrit à la main ou soit il tape à l'ordinateur. Voilà, l'attestation de prise en charge pour dire il vous prend en charge lorsque vous allez venir financièrement, quoi. Voilà. Du coup, c'est ça. Pour celui qui est français, c'est tout ce qu'il doit donner. Maintenant, pour celui qui est non français, voilà, celui qui est étranger, c'est-à-dire il n'a pas encore la nationalité française, mais il vit en France, voilà. Du coup, lui, ces documents qu'il doit fournir, c'est quoi? Il doit fournir un titre de séjour qui est valide. Un titre de séjour qui est valide. En fait, c'est crucial parce que lui, il n'est pas encore français. Donc, qu'est-ce qui prouve que il vit légalement en France? C'est son titre de séjour qui est valide. Donc, si vous venez,
c'est votre garant financier, il va vous prendre en charge financièrement. Si vous venez en France et que son titre de séjour est périmé, bah pour le consulat, il vit pas légalement en fait. Donc ils vont vous refuser le visa. Donc faut s'assurer que si votre garant financier est en France, mais il n'est pas encore français, il est étranger, il est non français, assurez-vous que son titre de séjour ait au moins une durée de validité d'au moins 1 an. On veut pas prendre de risques même, donc au moins 2 ans. 2 ans là, c'est sûr que voilà, c'est bon. Mais 1 an c'est bon, mais pour ne pas trop prendre de risques, 2 ans, voilà. Ou 1 an et demi, un truc comme ça. Mais minimum 1 an, voilà. Minimum 1 an, pourquoi? Parce que le consulat va demander au moins pour la première année que vous allez faire ici, le temps que votre visa s'expire et que vous renouvelez pour avoir votre titre de séjour. Faut que au moins lui, son titre de séjour soit valide. Voilà. Du coup, c'est pour ça qu'on demande au moins 1 an. J'espère que c'est compris. Voilà. Du coup, à part ça, une fois que le titre de séjour s'est vérifié, s'il a un titre de séjour valide, pour le reste, c'est les mêmes critères. Pour le reste des documents, c'est les mêmes documents que le français donne. Les mêmes documents que dans le cas de celui qui est français. C'est-à-dire, à part le titre de séjour, il donne les 3 dernières fiches de paye, les 3 derniers bulletins, les 3 derniers relevés bancaires, pardon, son avis d'impôt, la fiche d'impôt, tout ça, et la pièce d'identité. Enfin, il fait l'attestation de prise en charge en manuscrit. Voilà. Donc c'est un peu ça. Du coup, ceux qui sont en France, si tu es français, bah t'as pas besoin de présenter ton titre de séjour, tout ça. Celui qui présente son titre de séjour, c'est celui qui est non français. Maintenant, le reste des documents qu'il doit présenter, c'est les mêmes documents que celui qui est français présente. J'espère que vous avez bien compris. Voilà. Aussi, je voulais en venir sur un sujet pour ceux qui se portent eux-mêmes garants. C'est-à-dire, toi tu veux venir en France, tu as économisé assez, tu as assez d'argent pour te porter toi-même garant. Voilà, du coup, si tu te portes toi-même garant, bah tu as juste à faire un compte bloqué. Tu fais ton compte bloqué, et quand tu fais ton compte bloqué, tu dois présenter l'extrait de ton compte. Et après tu rédiges une attestation de virement irrévocable ou AVI. Voilà, ça c'est pour ceux qui se portent garant eux-mêmes. C'est-à-dire tu as cotisé assez, tu as assez de ressources pour te prendre en charge toi-même pour tes études en France. Tu fais ton compte bloqué, tu présentes l'extrait de ton compte et tu rédiges une attestation de virement irrévocable. J'espère que c'est bien compris. Alors, maintenant, pour ceux qui ont des bourses, tu es en Afrique, tu as bien travaillé, tu as une bourse. Mais si c'est une bourse qui n'est pas totale, qui est partielle, bah vous voyez qu'il y a un problème. Quand vous allez pour la démarche de visa, sûrement ils vont vous refuser parce qu'ils vont dire bon, la bourse peut-être ça couvre seulement au niveau nourriture, logement, ça couvre pas transport, tout ça. Donc ils vont dire vous n'allez pas bien vivre là-bas et pour ça ils vont vous refuser le visa. Donc pour ceux qui ont une bourse mais qui a une bourse partielle, cherchez quand même un garant financier à l'appui sur la bourse. Comme ça c'est parfait, vous avez garant financier et puis vous avez la bourse partielle, c'est bon, vous pouvez avoir votre visa tranquille. Maintenant, dans le cas où tu as une bourse totale, bah tu es tranquille vu que ça couvre tout, transport, nourriture, logement, école, tout, ça couvre tout. Donc toi tu es serein, c'est bon, tu n'as pas de souci à te faire pour le visa. Du coup, pour celui qui est en France mais qui est entrepreneur, bah il donne les documents qu'il doit fournir. Lui, il donne son registre de commerce. Le registre de commerce
à peu près comme celui qui est en Afrique, qui est entrepreneur en Afrique. Voilà. Mais ici en France, le registre de commerce, on appelle ça KBIS. K-B-I-S. KBIS. Voilà. Donc, en gros, il donne son KBIS. C'est l'équivalent du registre de commerce en Afrique. Voilà. Ou je sais pas où. Voilà. Et il donne son KBIS. Il donne l'avis d'imposition. L'avis d'impôt. Sont les impôts. Voilà. Les trois derniers relevés bancaires et une attestation de prise en charge manuscrite et sa pièce d'identité. Voilà, c'est tout. Du coup, pour celui qui est français, entrepreneur français ici en France, bah lui, c'est ce qu'il doit donner. Voilà, maintenant le dernier cas, c'est celui qui n'est ni en Afrique ni en France, c'est-à-dire soit il est en Amérique, au Canada, en Asie, voilà, un truc comme ça. Du coup, lui, il doit donner ses 3 dernières fiches de paie. Maintenant, ça dépend. Dans certains pays, les fiches de paie, ils donnent ça, comment on appelle? Ils donnent ça soit chaque une semaine ou soit chaque 2 semaines. Mais je vous ai dit au début de la vidéo, les 3 dernières fiches de paie ou les 3 derniers relevés bancaires, ça doit être sur 3 mois, les 3 derniers mois. Du coup, si toi on te donne tes 3 derniers relevés bancaires chaque 2 semaines ou 3 dernières fiches de paie chaque 2 semaines, tu comptabilises tout le nombre de fiches de paie que tu as sur les 3 derniers mois. Voilà. Donc, si tu as 20 fiches de paie, tu donnes les 20 fiches de paie. Mais on veut ça sur les 3 derniers mois. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, pour celui qui est ni en France, ni en Afrique, lui, il donne ses 3 dernières fiches de paie, ses 3 derniers relevés bancaires. Voilà. L'avis d'impôt, la pièce d'identité et l'attestation de prise en charge manuscrite pour dire que la personne vous prend en charge, c'est tout. Donc pour quelqu'un qui par exemple doit venir étudier en France, qui est en Afrique, qui veut et la personne qui le prend en charge vit pas en Afrique, soit en Asie ou en Amérique ou au Canada, bah les pièces qu'il doit fournir, c'est ça, les 3 dernières fiches de paie, 3 derniers relevés bancaires, avis d'impôt, la pièce d'identité et l'attestation de prise en charge manuscrit. Donc ne vous en faites pas. Si votre garant est hors de l'Afrique ou hors de la France, y a pas d'inconvénient là-dedans. Voilà. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu. Voilà, partagez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vais répondre. Ok. Du coup, on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.